Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente un cours à propos des phrases atypiques. Sous les prescriptions, les orientations de la GMF, la grammaire méthodique du français. Phrases atypiques. Certaines structures de phrases fréquemment employées, en particulier à l'oral, non seulement ne correspondent pas au modèle canonique, mais sont difficiles ou impossibles à dériver d'une phrase canonique. Phrases apprésentatives, phrases nominales, constructions binaires. D'autres, comme les incises et les incidentes, tout en correspondant au modèle canonique, sont d'un emploi restreint et particulier. Les phrases atypiques. Donc les phrases atypiques ne correspondent pas au modèle canonique de la phrase, au modèle basique de la phrase française. Phrases apprésentatives. Comme leur nom l'indique, les présentatifs servent à présenter un groupe nominal ou un constituant équivalent qui fonctionne comme leur complément. L'ensemble présentatif plus GN forme une phrase irréductible au modèle canonique. Cette structure est fréquemment employée à l'oral car elle sert à désigner un référent dans la situation d'énonciation. Il y a quelqu'un, c'est mon mari, voici un cadeau, voilà un ours. Il est minuit. Le présentatif contient un verbe parfaitement vivant, dont c'est, il est, il y a, au figé, voici, voilà, voir, est là, sont formés de l'impératif du verbe voir, deuxième personne du singulier, associé aux éléments déixiques si et là, exactement, que l'on retrouve dans les démonstratifs. Cela explique que même si les présentatifs ont des emplois analogues, ils gardent des rôles spécifiques et présentent des différences sémantiques. Les structures apprésentatives, on a phrase apprésentative et structure apprésentative. Les présentatifs forment une phrase avec un groupe nominal ou un pronom. Un groupe nominal ou un pronom. Voici, voilà, il y a, c'est Pierre, un homme, quelqu'un. L'emploi du pronom personnel est déterminé par la présentation. Avec voici, voilà, la forme atone du pronom précède le présentatif conformément à la règle de placement des compléments verbaux. Me, te, le, nous, voici, voilà. Après, c'est il y a en emploi la forme tonique du pronom personnel, c'est moi, c'est toi, c'est lui. Il y a moi, toi, nous, vous, mais il y a admet difficilement un pronom. Mais il y a admet difficilement un pronom. Troisième personne, il y a lui. Sauf s'il est coordonné avec un groupe nominal. Il y a lui. Si le groupe nominal contient une subordonnée relative, la phrase peut être ambiguë. C'est le préposé qui m'a reçu. Une subordonnée complétive. Voici, voilà que le soleil se lève, qu'il neige. Voici, voilà comment faire. L'événement dénoté par la subordonnée est présenté globalement sans opposition d'un propos. La complétive peut être réduite à une subordonnée infinitive. Voici venir les temps où vibre sur sa tige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Baudelaire ou la séquence objet plus attribut de l'objet. Voici que Paul est libre. Voici Paul libre. Après, c'est et il y a la complétive s'emploie dans des réponses à une question. Un niveau de langue familier. Qu'a-t-il? Il y a que je me suis trompé. C'est que je ne suis pas d'accord. Voici et voilà peuvent aussi être suivis d'une relative substantive. Voici voilà qui me convient parfaitement. Voilà où t'a mené l'orgueil. Electre Giraudot. Emploi spécifique des présentatifs.
Emploi spécifique des présentatifs. Voici, voilà, sont invariables. Voici, voilà, sont invariables. Invariables. Ils peuvent s'employer seuls comme des interjections dans une réponse exclamative ou non. Il y a quelqu'un, voilà, 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 où vient, on vient. L'addition, s'il vous plaît. Voici, voilà. Ils servent aussi de formule d'annonce pour introduire ce qu'on va dire ou d'indication conclusive pour marquer la fin d'un discours. Ils ne peuvent pas être niés dans un énoncé déclaratif. Ne voilà. Mais dans un énoncé interrogatif, ils ont un emploi négatif vieilli. Ne voilà pas qu'ils reviennent. Ils peuvent être suivis d'un comparatif. Voilà plus intéressant. Ou d'un superlatif. Voici. De l'histoire. Quand ils sont suivis d'une complétive. Qu'ils montaient vers des champs de lumière. Saint-Exupéry. La complétive peut être réduite à l'infinitif. Voir l'exemple de Baudelaire. Comme voici et voilà sont formés à partir du verbe voir. Leur origine verbale explique certaines de leurs particularités. L'élément qu'ils introduisent possède certaines propriétés du complément d'objet direct. Ainsi, le pronom personnel leur est antéposé. Me voici au reste. Produit par voici, voilà, peut être accompagné d'un terme qui joue par rapport à lui. Le rôle d'un attribut du complément d'objet direct. Nous voilà bien embarrassés, voilà la joie, répondait dans toute la maison. Diderot. Me voici un vrai militaire standard. Ils peuvent aussi fonctionner comme pivot verbal du subordonné relatif. Le livre que voici. L'homme dont voici le signalement dit qu'as-tu fait. Il y a ne peut pas s'employer seul. Il varie en temps et en mode. Il y avait, il y aura, qu'il y ait, etc. Et peut être nié, il n'y a pas. Ou supporter une restriction, il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. Camille. Il y a possède en fait deux valeurs. Il joue le rôle d'un présentatif. Analogue à voici. Mais il exprime aussi l'existence équivaut dans ce cas à il existe avec un groupe nominal indéfini au pluriel. L'interprétation existentielle donne lieu, selon le contexte, à une lecture générique ou spécifique. Il y a des cigognes noires. Son origine impersonnelle explique la préférence de il y a pour l'indéfini. Il y a quelqu'un, un homme, il y eut un soir, il y eut un matin. L'emploi de l'indéfini se justifie dans l'interprétation existentielle. Il y a pose l'existence d'un référent dans son sens présentatif. En revanche, il y a peut-être suivi d'un groupe nominal indéfini qui peut se limiter à un nom propre. Mais l'énoncé est alors senti comme incomplet. Il y a Jacques, le facteur. Il doit être complété par une indication spatiale qui peut être réduite à la. Il y a là Jacques, le facteur, à la porte dans la rue. Cette localisation assure l'identification du référent du groupe nominal. Dans le sens présentatif, défini et indéfini peuvent se mêler. Dans le fond de la voiture, il y avait juste le majeur et un chien et deux valises. L'énoncé peut également être complété par une relative, ce qui aboutit à une structure de type emphatique. Il y a le facteur qui veut vous parler. Enfin,
les phrases nominales. Phrase atypique. Incise et incidente, ça fait partie toujours de mes phrases atypiques. La proposition incise. Sont liées au discours rapporté. En cas de discours direct ou de style indirect libre, une proposition incise peut s'insérer à l'intérieur ou se placer à la fin d'une phrase pour indiquer qu'on rapporte les paroles ou les pensées de quelqu'un. Ma femme, es-tu prête? Criait le sieur Arnaud apparaissant dans le capot de l'escalier. Ah, ils ne feront devenir chèvres, murmure-t-elle. Penche, placée à l'intérieur de la phrase. L'incise en suspend le cours de même que la courbe intonative. Comprends-moi bien, dit Jack, je ne refuse pas de te rendre service. Sartre. Les propositions incises sont généralement courtes. Elles sont formées d'un verbe signifiant dire ou penser et d'un sujet, souvent pronominal qui suit le verbe, sauf dans un usage familier. Le parler populaire introduit l'incise au moyen de que, ce qui permet d'éviter l'inversion du sujet. Va-t-on qu'il lui a dit comme ça? C'est ton compte, Céline. Les incises peuvent être complétées par un constituant précisant le ton des paroles ou le sentiment qui les colore. Ah, docteur, fit-il avec tristesse, je viens de comprendre ce qu'on appelle la grâce, Albert Camus. Les propositions incidentes se distinguent des précédentes par leur rôle et par leur structure. Comme les incises, elles sont insérées à l'intérieur ou placées à la fin d'une phrase. À la différence des incises, elles n'indiquent pas le discours rapporté, ça veut dire le discours de quelqu'un d'autre, mais elles servent à insérer un commentaire sur un discours à l'intérieur de ce discours. Donc on n'a pas de double énonciation de deux locuteurs, mais on a toujours un seul locuteur qui parle et qui commente son propos. Il viendra, j'espère. Il viendra, j'espère. Exactement. Ce commentaire, j'espère, est détaché par une pause associée à une suspension de l'intonation à l'écrit. Il est isolé par des virgules, des titres ou même par des parenthèses quand il est mis en retrait. Le lien entre ce commentaire et le discours où il s'insère est très souvent indiqué par un terme anaphorique, pronom personnel ou démonstratif dans la proposition incidente. Toutes les femmes, je l'ai remarqué, tournent avec obstination autour de ce qui doit les brûler. Les propositions incidentes se composent souvent d'un groupe nominal. À la différence des incises, l'inversion du sujet est rare. Le sujet précède normalement le verbe. Celui-ci est apte à recevoir comme complément la phrase dans laquelle la proposition incidente est insérée. Il viendra, j'espère, je pense. J'espère, je pense qu'il viendra. Il est peu probable, vous savez, que le capitaine et mademoiselle Clarisse aillent jusqu'au fond du Mexique, griffés par l'errance et piqués par les moustiques. Les propositions incidentes peuvent reprendre d'autres formes. Les mythes, il est vrai, c'est bien connu, ont la vie dure, comme les incidentes. Ajoute des commentaires à un discours premier. Les termes employés expriment souvent des modalités affectives ou évaluatives. N'importe quelle information explicative peut prendre la forme d'une incidente qui peut être isolée typographiquement par des parenthèses. Gabrielle, c'était ma grand-mère maternelle qui avait alors 18 ans. Il se mit à la patte. En marge de la phrase. Divers termes peuvent, selon le cas, constituer un énoncé à eux seuls ou s'insérer dans une phrase sans s'intégrer à sa structure. L'interjection. L'interjection est une classe grammaticale particulière. La liste des termes reconnus comme interjections varie selon les grammairiens. Leur nature et leur rôle syntaxique et sémantique sont diversifiés. Définition et fonctionnement. Comme les interjections manifestent l'affectivité, elles sont souvent liées aux phrases exclamatives, auxquelles elles servent fréquemment de renforcement.
Elles sont souvent suivies à l'écrit d'un point d'exclamation. Ah, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises en lien. Mais elles peuvent aussi être suivies d'une simple virgule ou d'un point de... Les interjections sont généralement des formes figées invariables qui possèdent une grande autonomie syntaxique, comme les mots phrases. Elles peuvent former un énoncé à elles seules ou bien s'insérer dans une phrase à différentes places, sans s'intégrer à sa structure. Eh bien, monsieur de Rastignac traite ce monde comme il mérite de l'être. Balzac, quand elles constituaient à elles seules un énoncé, les interjections ont une valeur expressive. Hey. Alors, les interjections peuvent associer l'apostrophe. C'est clair. Jésus, bonté divine. قدر يكون دينه قدر يكون قدر يكون des adverbes قدر يكون des verbes à l'impératif voilà dit dites. Pardon, j'ai un très bon document consacré aux phrases atypiques. Voilà. Suivez s'il vous plaît. Voilà, el documento. Muy bueno. Pardon, je sais pas ce qu'il a, ce monsieur-là. La définition, revenons à la définition, c'est ce qui est important. Phrase présente. Elles servent à présenter un groupe nominal. Sans type, non pas de type. Atypique, je vais au dictionnaire pour voir atypique. Ça veut dire quoi atypique en grammaire? Je pense que atypique signifie que tout ce qui ne correspond pas à l'ordre canonique de la phrase, qui n'a pas de type déterminé, qui est différent du type habituel. Voilà. Todo simplemente. Qui n'a pas de type différent, qui est différent du type habituel, typique. Exactement.
Donc, parler de la phrase atypique, on parle immédiatement de phrase représentative. Elles servent à présenter un GN, un groupe nominal, ou un équivalent qui fonctionne comme leur complément. Dans phase présentative, plusieurs groupes nominaux forment une présentative irréductible au modèle canonique. Il constitue un verbe vivant. C'est, il est, il y a, ou figé. Voilà, voici. Faites voir un impératif, le délexique si, elle. Structure représentative. Un groupe nominal et un pronom. Voici. Voilà, il y a, c'est. Un complétif. Voilà que Johan se met. Voilà Jack. Se met à pleurer. Voici venir le temps d'arrêter de faire des fiches. Il a dit que tu es bête. Emploi spécifique des présentatifs. Voilà, voilà. Voici, voilà, invariable. Et ne peut pas être nié et peut être employé seul comme interjection. Ils peuvent être suivis d'un comparatif ou superlatif. Et comme il vient d'un verbe, le pronom personnel complément leur est antéposé. Les voilà. Il y a n'est pas autonome, varie en temps et mode. Il ne peut pas être nié ou restreint. Il a autant valeur de présentatif que d'existentiel. Expression du temps. Construisent des phrases emphatiques par extraction d'un constituant. À qui sujet ou que on peut surtout de ces pour extraire, mais si voilà un extrait que le sujet. Expression du temps. Voici voilà. Introduire des compléments séquentiels de temps. Les incises sont atypiques. Attention. On en a parlé. Les incises, les incidentes. Autre type de phrases atypiques. Les phrases non verbales. Fiche. Interjection. L'apostrophe, les mots phrases. Les mots phrases forment à eux seuls un énoncé. Oui, si, non, soit. Apportant une réponse et reprenant un contenu propositionnel antérieur. En évitant de tout répéter. Oui, si, non, soit. Ils peuvent aussi s'employer comme renforcement dans une phrase, souvent en première opposition, exactement.